Alors voilà, ça c'est une molécule de chlordécone. Donc sa formule chimique, on ne va pas rentrer dans le détail, je ne vous ai pas donné le nom savant, je l'ai juste inscrite, c'est C10, 10 atomes de carbone, 10 atomes de chlore et un atome d'oxygène. C'est juste pour que vous ayez une idée de ce que c'est que cette molécule. Elle n'est pas très sympa hein, comme ça. Hein. Cette molécule-là, elle a des spécificités. C'est qu'en fait, le chlordécone, ça s'appelle un POP, c'est-à-dire un perturbateur organochloré, merci, persistant. Ah, je te prends comme assistante. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il a une rémanence très prolongée, il reste des années dans les organismes, dans le sol, là où il est, où il contamine en fait. D'accord ? C'est un perturbateur endocrinien. Ça, on ne vous le dit pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il fonctionne comme un interrupteur et pas comme un variateur de lumière. Soit vous en avez, soit vous n'en avez pas. Mais si vous en avez, quelle que soit la dose, alors je ne parle pas des doses qu'on a eues à Hopewell lorsqu'il y a eu cet incident qui a fait que les gens avaient des troubles neurologiques et autres. Je parle de notre intoxication qui n'est pas connue puisque nous sommes, nous, intoxiqués de façon chronique, à petite dose. Mais quelle que soit la dose, il agit. Que vous en ayez 0,4 ou que vous en ayez 0,7, il agit. C'est bon ? C'est comme l'homéopathie, quoi. Quand on prend des petites doses homéopathiques. Ah non, vous parlez à un homéopathe, ne me faites pas des choses comme ça. Non, vous perdez votre contrat d'embauche. Je ne prends... C'est clair. Quand vous dites que ça agit, peu importe, ça agit qu'on ait beaucoup ou moins. Il agit négativement. Voilà. On ne va pas dire que c'est comme l'homéopathie. Pardonnez-moi. Merci. Je rentre madame. Donc, donc, il va agir à des âges très... il va avoir plus de dégâts, il va faire plus de dégâts dans le corps à certains âges de la vie. Ben, chez les personnes vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, on va voir aussi pourquoi. Enfin, voilà. OK ? Vous avez vu, j'ai travaillé pour vous, hein ? Alors, le métabolisme du chlordécone, pour faire simple, il pénètre dans votre organisme principalement aujourd'hui par voie orale, l'eau et les aliments contaminés. Mais à l'époque, quand on l'épandait, parce que je vous rappelle, enfin quand je dis l'épandage, ce n'est pas aérien, hein, le chlordécone n'a jamais été épandu de façon aérienne, hein, il a toujours été épandu à la main. Il est volatile, donc il y avait aussi à l'époque une pénétration cutanée et du coup aussi pulmonaire. Aujourd'hui, c'est la voie orale qui reste la voie de contamination la plus importante. Ensuite, il va être absorbé, il passe, alors je vous avais fait un petit tableau là, donc on l'avale, il va passer dans l'intestin, ici, grêle, d'accord, mais on va voir ça en détail, et 10% de ce chlordécone va se retrouver dans vos selles. Mais que font les 90% restants? Ils passent dans le sang. Ensuite, du sang, il va principalement diffuser vers le foie, mais il va être aussi stocké dans les graisses, le cerveau, le placenta. Pourquoi je dis le cerveau? Parce que les bébés dans le ventre des mamans, les mamans qui sont chlordéconées, eh bien voilà, hein, on a vu que ça aboutit à quoi? À des troubles cognitifs chez l'enfant. Hein. Dans les cohortes Timoun, on voit ça, que les enfants qui sont issus d'une maman qui n'était pas déchlordéconée, je vais dire ça comme ça, avant la grossesse, eh bien, ils ont des troubles du développement cérébral. Okay. Donc, le placenta, bien sûr, et la glande mammaire aussi. En fait, il va être stocké dans les graisses. Et ensuite, il va être excrété par la bile de l'intestin. Il va être réabsorbé. C'est ce qu'on appelle le cycle entéro-hépatique. Et ça, ce n'est pas très clair. Alors, je voulais détailler un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce que tout le chlordécone ne fait pas comme ça? Pourquoi les 90% ne sont pas éliminés? Si vous avalez un noyau d'un fruit, une cerise par exemple, enfin, vous allez le retrouver dans les selles à 100%. Le chlordécone, non. Hein, une partie est éliminée et la plus grande partie reste dans le corps. Et donc, ça va aboutir, ce cycle entéro-hépatique, à une accumulation progressive du chlordécone dans votre sang.
Et c'est pour ça que nous insistons pour que l'ARS et l'ANSM, surtout l'ANSM, arrête de dire qu'on peut avoir des quantités minimales résiduelles dans les aliments. Puisque vous allez voir tout à l'heure sur l'élimination du chlordécone, si vous ne faites pas une zéro intoxication, zéro chlordécone dans l'alimentation, à chaque fois, vous en reprenez et à chaque fois, ça continue. On ne s'en sort jamais. L'élimination n'a de sens, vous allez voir, hein, on se détoxique, bon, vous allez voir par la suite, mais que si on arrête l'intoxication. Si vous en reprenez un petit peu, parce que vous allez au supermarché prendre vos aliments, et ils contiennent des LMR, des limites maximales résiduelles, eh bien, vous vous réintoxiquez. Non, il va falloir que vous choisissiez les produits que vous mangez, madame. C'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Ah bah attendez, on va vous expliquer tout ça. Bon, moi j'ai essayé de faire un style pour que le vent ne me gêne pas, mais bon, il me gêne. Attendez, hop, on va essayer de ne pas tout casser quand même. Alors, voilà ce qui se passe. Ça, c'est ce que je viens de vous dire, mais de façon synthétique, s'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les schémas. Donc, voici la molécule, C10Cl10O, vous l'ingérez. Là, du grêle, il passe dans le sang. Une partie va aller vers la glande mammaire et va être ensuite éliminée dans le lait. Ce qui pose une question aujourd'hui, faut-il allaiter les bébés? Je vais spolier la réponse, oui, il faut allaiter les bébés, même si il y a du chlordécone dans le lait des mères. Il faut travailler en amont de la grossesse. Si vous avez des filles, des femmes qui savent qu'elles veulent un bébé, eh bien en amont, bien en amont, il va falloir qu'elles fassent une chlordéconomie et ça, il va falloir qu'on fasse changer les mentalités parce que beaucoup de médecins disent ben, on ne peut rien faire, alors il y a rien. Non, on peut prévenir et on peut mettre en place des choses pour qu'une grossesse se déroule avec zéro chlordécone dans le corps. Mais ça se prépare. C'est pas, voilà, je suis enceinte et puis j'ai 0,4 de chlordécone, là c'est sûr. D'accord? Donc, élimination dans le lait, mais même l'HAS avec laquelle nous avons travaillé sur une fiche reco qui va bientôt paraître sur le chlordécone, on conseille quand même l'allaitement. C'est important parce qu'à travers le sein, à travers l'allaitement, il y a des choses qui passent, qui ne passent pas autrement et c'est quand même très important pour le bébé. Une partie va être éliminée donc dans les urines, une partie va être stockée dans les graisses et ça va comme ça, voilà, être une réserve, un pool de réserve. Une partie passe dans le foie et vous allez voir tout à l'heure en détail, le cycle entérohépatique va être réabsorbé par le grêle. Donc, on ne s'en sort jamais, quoi. OK? Et puis, on a vu tout à l'heure, 10% passe directement dans les selles. Ça va? C'est pour schématiser un petit peu le truc. C'est clair? OK. Alors, voilà le cycle entérohépatique. Attendez, j'essaie de ne pas abîmer mes trucs parce que sinon, je ne vais pas faire la fin de la journée. Hein. Je ne suis pas très grand. Hop. Merci beaucoup. C'est bon? OK. Merci. Donc voilà. J'absorbe du chlordécone. Le chlordécone est absorbé au niveau du grêle et il passe dans le sang. Du sang, il va passer au niveau de l'artère hépatique qui va pénétrer dans le foie. Dans le foie, il va être métabolisé. Je ne suis pas rentrée dans le détail du métabolisme chimique. Une partie va être excrétée avec les selles biliaires, repasser dans l'intestin et être réabsorbée par la veine porte hépatique, qui est une veine qui apporte du sang au foie. Et c'est comme ça que je tourne en boucle et que le chlordécone s'accumule dans mon organisme si je continue d'en ingérer. Si je n'en ingère plus, eh bien, chaque fois que ça passe, je vous le dis plus loin, je vais éliminer une petite fraction de chlordécone. Et au bout d'un certain temps, on va voir quel temps, le chlordécone ne sera plus présent dans mon organisme. Alors, hop, hop, allez, passe derrière. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a vu que l'élimination, c'est par le côlon, d'accord? Il y en a une partie qui passe dans les urines, mais très peu.
c'est principalement par les selles. Et à chaque fois que le chlordécone à une concentration donnée fait un tour par mon grêle, en fait, je vais en éliminer 10% seulement. Et 90% de cette dose de chlordécone présente va retourner dans mon sang. Voilà. Et donc, on sait que la demi-vie dans le sang du chlordécone, c'est entre 120 à 160 jours. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on appelle la demi-vie? Parce que parfois, on en parle aussi pour les médicaments. C'est pas clair. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la demi-vie. La demi-vie d'une substance, c'est le temps au bout duquel, si j'ai une concentration donnée dans le sang à un instant T, c'est le temps au bout duquel j'ai une concentration divisée par 2 dans le sang. C'est clair ou il faut que je répète? Donc, si j'ai une concentration à un instant T, on va l'appeler C, on va dire T0, j'ai une concentration dans mon sang d'une certaine valeur, peu importe. La demi-vie de la molécule, c'est le temps ici au bout duquel ma concentration est diminuée par 2. Donc, vous voyez bien que l'élimination du chlordécone se fait de façon très progressive et très lente, rapide au début, mais après, c'est toutes les demi-vies à condition d'avoir une intoxication 0. C'est toutes les demi-vies que je vais diminuer de 2 la concentration résiduelle. C'est bon pour tout le monde? Donc, on sait que tous les jours, on élimine en moyenne 0,6% du chlordécone présent dans notre corps, ce qui explique que l'élimination totale d'une concentration X, quelle qu'elle soit, de chlordécone par l'organisme, à condition d'avoir une consommation, c'est 3 à 4 ans. Donc, vous voyez que la grossesse, je veux faire un bébé l'année prochaine, vous avez intérêt à déjà ne jamais avoir été vigilante sur là où vous vous approvisionnez au niveau de votre alimentation. Parce que si vous avez un taux de chlordécone X, il faudra peut-être différer la grossesse de quelques années. Est-ce que j'ai fini? Oui, j'ai fini. Voilà. Non, ça va pour l'instant.